Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur STRL TV. La rue du Safranier est à Saint-Raphaël, ce que la rue Saint-François-de-Paul est à Fréjus, c'est-à-dire la rue des artistes. Nous nous trouvons précisément rue du Safranier à Saint-Raphaël pour assister à l'inauguration des 43e rencontres artistiques. Les 43e rencontres artistiques du Safranier sont articulées autour d'œuvres éphémères, programmées, gérées par l'association Artem 83. Oui, alors tout à fait. Artem donc gère le mur toute l'année et programme donc 5 murs avec des artistes de street art qui viennent de toute la France et même parfois d'autres pays, mais essentiellement pour l'instant français dans la programmation qu'on a eue à part une artiste. Et cette édition-ci, nous avons donc invité Dark à venir faire le mur que vous voyez derrière nous, qui sera visible pour une période de 4 mois exceptionnellement. Habituellement c'est 2 mois, mais là dans le cadre du festival Résonance Urbaine, ce mur-là dure un peu plus longtemps. Alors Dark, do you speak French? Est-ce que vous êtes français? Parce que Dark c'est anglais. Oui, je parle français, ça n'a aucun rapport avec la couleur anglaise. C'est-à-dire que dans la rue, de principe c'est éphémère. Donc en fait quand on est invité sur des murs comme ça, en fait c'est exactement la même chose que si on posait une œuvre de manière illégale ou pas dans la rue. Ça finira par évoluer et je pense que ça fait aussi le charme du street art, c'est que c'est pas figé. Et justement là, l'avantage de l'association, c'est qu'ils font venir plein d'artistes. Du coup ça permet aux gens de découvrir plein de talents d'un peu partout. Et du coup ça permet à tout le monde d'avoir son petit quart d'heure de visibilité, on va dire. Là l'idée c'est quoi? Ça représente quoi exactement, le thème? Ça représente un paysage un peu lunaire, imaginaire, avec des plantes de couleurs un peu étranges qui représentent des architectures dans lesquelles viennent vivre des petits personnages, des insectes, tout un univers un peu vivant et un peu coloré pour aussi ramener un peu de couleurs sur les murs parce que j'aime beaucoup jouer autour des différentes couleurs et me servir de ça pour rendre ma fresque encore plus gaie. Alors cette œuvre est programmée pour rester ici sur ce panneau 4 mois. Vous avez déjà la programmation suivante? Alors on a déjà des pistes pour la programmation suivante, mais évidemment on ne va pas la dévoiler à l'avance. C'était le scoop. Voilà, c'est un peu le suspense. En revanche, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc c'est le mur de Saint-Raphaël. Et quelques jours avant, en général, on commence à faire des petites devinettes, un peu du teasing pour essayer de faire deviner aux gens qui nous suivent qui va venir, parce que souvent on invite les gens qui s'intéressent au street art connaissent les artistes qu'on invite à l'avance, donc aiment bien deviner qui va venir. Je suis en présence d'Olivia Paroldi. Bonjour Olivia. Bonjour. Alors Olivia Paroldi, vous êtes graffeuse? Artiste graveuse, c'est ça. C'est-à-dire que j'utilise la technique de la gravure sur bois et sur lino pour faire des estampes que j'installe dans l'espace public. D'accord, donc là on est devant une œuvre que vous avez réalisée à l'école, je me souviens plus du nom de l'école. Camaï. Voilà, l'école Camaï. Donc c'est une œuvre éphémère ou c'est une œuvre qui va durer dans le temps? Alors c'est une œuvre éphémère, après sa durée dépend d'un tas de facteurs qui sont difficiles à définir à l'avance, mais ça peut durer plusieurs mois, comme plusieurs années, ça dépend de plein de choses. Olivia, il n'y a pas un peu de frustration à réaliser une œuvre éphémère? Alors au contraire, moi, l'éphémère fait partie intégrante de mon travail. J'adore cet aspect-là parce qu'il y a cette idée qu'une image est plus marquante quand on ne la voit qu'un temps et qu'elle s'inscrit dans les mémoires plutôt qu'une image qu'on verrait tous les jours sur le même trajet et qui deviendrait une habitude qui s'effacerait dans le paysage finalement. Donc l'éphémère pour moi est très important dans mon travail. C'est de la gravure sur bois ou sur lino, ça dépend des motifs des dessins. Donc la première étape du travail c'est de dessiner. Donc il y a toujours un dessin original à la base. Ensuite, le dessin est reproduit à la main sur une plaque de bois ou de lino. Et ensuite, il est gravé. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez en blanc sur le papier, c'est ce qui a été creusé dans la plaque. Ensuite, j'imprime à la main. Donc, j'encre ma plaque, je dépose un papier dessus et je récupère l'encre avec un outil sur le papier. J'imprime. Et c'est ce qui fait des estampes. Donc, le papier imprimé, c'est une estampe. Et ça sert de matière première pour mes fresques urbaines. C'est donc une véridique estampe, donc c'est le principe aussi de l'imprimerie en quelque sorte. C'est ça, c'est l'origine de l'imprimerie. Ouais.
qui a été d'ailleurs autorisé par l'édit de je ne sais plus quel au XVIIe siècle. Oui. Olivia, ça c'est un extrait d'une œuvre qui est exposée, d'une grande fresque qui est exposée ailleurs à Saint-Raphaël. Oui, tout à fait. Là, on est devant l'école Camaï et c'est un extrait de la fresque que j'ai installée au centre culturel sur les 4 étages de la cage d'escalier. Et c'est une fresque qui parle de la Convention internationale des droits de l'enfant. Sur cette fresque-là, on retrouve 9 enfants qui ont chacun un ballon différent qui illustre un des droits fondamentaux de la Convention. Est-ce que c'est forcément du monochrome? Là, je vois que vous avez du orange qui s'oppose à du noir et blanc qui est un peu vert. Oui. Alors moi je travaille beaucoup les teintes bleutées, un peu vertes, etc. pour les enfants. Parce que je veux qu'il y ait un décalage entre la réalité et l'image, et puis c'est une couleur qui permet d'entrer dans un univers un peu différent. Mais effectivement, la gravure implique le monochrome, à moins qu'on grave différentes plaques, il y a tout un procédé d'impression après qui permet la couleur, mais généralement c'est plutôt monochrome. Et ça renvoie directement, le monochrome renvoie à l'univers de la gravure assez facilement. Merci Olivia. On va rue du Safranier poursuivre notre petite déambulation au sein des 43e rencontres artistiques à Saint-Raphaël. À tout de suite. Alex Guy, ces 43e rencontres artistiques s'intègrent pleinement dans le 3e festival de street art en association avec Artem 83. Oui, tout à fait. Donc c'est la 3e édition de ce festival Street Art Résonance Urbaine et on a la chance que les artistes du Safranier jouent le jeu en intégrant une programmation autour de l'art urbain pour ces rencontres artistiques. Et ce festival, effectivement, il est protéiforme. On va retrouver que ce soit des expositions, des conférences, évidemment, qu'on a eu la chance d'avoir Codex Urbanus qui nous a fait une conférence sur l'histoire de l'art urbain et son émergence et son côté protéiforme et son évolution au fil du temps. Et on accueille évidemment beaucoup d'artistes pour faire des fresques permanentes au fil qui jalonnent en fait la ville comme ça pour construire un vrai parcours street art, un parcours d'art urbain, un musée à ciel ouvert comme on dit. Et la ville devient ainsi un véritable espace d'exposition unique. C'est ça, un musée à ciel ouvert dans lequel on retrouvait juste avant cette édition 13 œuvres à découvrir, notamment dans le centre-ville. À la fin de cette édition, là, on va avoir une vingtaine d'œuvres. Donc on s'est un petit peu étendu sur des quartiers. Il y a l'école Monge-Roustan, où on a une œuvre de Mademoiselle Maurice et de Dire 132 qui est dédiée à Jean Moulin. Et on a une œuvre des Sismiques Azotes, un duo qui nous vient du sud-ouest et qui a fait cette œuvre en immersion complète dans le quartier de l'Aspect et qui nous propose un bouquet de fleurs comme ça en grand format, plutôt en noir et blanc, mais avec un côté très poétique qui ressort comme ça. Le street art est vraiment devenu un art à part entière. Ce ne sont plus des voyous à l'époque. On voyait dans le métro, sous les ponts de chemin de fer. Donc maintenant, la ville donne des espaces, propose des espaces vraiment aux artistes graffeurs. Oui, le street art, c'est un art vandale, mais c'est aussi aujourd'hui un petit peu plus institutionnalisé, pardon. Et donc nous, c'est ce qu'on s'attelle à faire, à accueillir des artistes, à faire en sorte que leur art soit de plus en plus visible et accessible à tous, parce qu'en fait, le retrouver dans la rue, ça permet à tout un chacun de s'y intéresser et de les inviter à découvrir ça et découvrir les artistes, parce que du coup, on est en prise directe avec eux, ils sont là, on peut leur parler, on peut échanger, ils sont dans la rue, quoi. Nous sommes extrêmement heureux d'enfin pouvoir déclarer ouverte cette 43e rencontre du Safranier qui est liée cette année pour la 2e fois avec le 3e festival de résonance urbaine. Parmi les artistes exposés ce soir rue du Safranier, nous avons Naël. Bonjour Naël. Bonjour. Alors Naël, tu es un jeune graffeur. Quelle est ta source d'inspiration ? Alors j'écoute beaucoup de musique expérimentaliste par exemple. Je trouve que c'est une musique qui va vraiment avec mon style. Mais en source d'inspiration, je dirais Monique, Nicolas Carole. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Alors tu te sers d'un carnet, tu fais des recherches sur ton carnet, est-ce que tu peux nous montrer ? Donc tu effectues des recherches et à partir de là tu vas créer une œuvre beaucoup plus grande sur un mur. Voilà. Là en l'occurrence c'est du contreplaqué, mais ça peut être sur un mur, ça peut être ailleurs en ville. Exactement, voilà. Sur mon carnet j'essaye de chercher un style
qui me plaît avant tout dans la production, mais surtout visuellement, esthétiquement. Est-ce que tu veux en faire ton métier, Naël, plus tard? Bien sûr, mais c'est du travail et je fais tout pour en tout cas. Bon, d'abord les études et puis ça à côté. Voilà, exactement.